Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir. Le dénombrement principal du 4e recensement général de la population et de l'habitation a été officiellement lancé ce samedi 5 juillet à Conakry. Pour l'occasion, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a appelé à la mobilisation citoyenne pour ce processus très important. Détail à suivre. Dans ce journal également, nous ferons zoom sur ces femmes qui font du porte-à-porte pour laver les habits, communément appelées Faningo. Elles viennent pour la plupart de l'intérieur du pays. Leur seule activité est la lessive, une activité qu'elles exercent en échange de quelques billets de banque dans l'espoir d'économiser suffisamment d'argent. Vous allez le voir dans un instant. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue à tous. La cérémonie officielle du lancement du dénombrement principal du 4e recensement général de la population et de l'habitation s'est tenue ce samedi 5 juillet 2025 à Conakry. Plusieurs hauts cadres ont répondu présents à cette occasion. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a appelé à la mobilisation citoyenne et à un bon accueil des agents recenseurs. Khadija Kaba. Dans une ambiance solennelle, la cérémonie a réuni plusieurs hauts cadres de l'administration guinéenne et d'institutions partenaires. Le Premier ministre Amadou Ouriba a insisté sur l'importance de ce recensement, qui est une étape cruciale de planification de développement national. Mesdames et messieurs les agents recensés, la mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est délicate. Il faut y aller avec une grande pédagogie et il faut que d'ores et déjà, en m'adressant à l'ensemble des citoyens guinéens et à l'ensemble des résidents en Guinée, parce qu'il faut aussi expliciter cela, ce recensement général de la population et de l'habitat concerne toutes les personnes qui habitent en Guinée. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, a profité de cette occasion pour appeler à une forte mobilisation des citoyens. J'en appelle à la mobilisation de tous, autorités administratives, militaires, locales, chefs religieux et communautaires, organisations de la société civile, nos amis des médias. Chacun a un rôle fondamental à jouer pour que cette grande opération nationale se déroule dans la paix, dans la transparence et dans l'efficacité. Mesdames et messieurs, le dénombrement principal du RGPH4 est à inscrire dans le sillage de la vision structurante du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui a fait de la maîtrise de nos données, de la modernisation de notre gouvernance et de la planification rigoureuse au développement des piliers essentiels de son programme de transformation nationale. Makan Doumbouya, directeur général de l'Institut national de statistique, a fait le bilan général des agents recenseurs déployés sur le terrain pour recueillir des données fiables de la population guinéenne. Cette approche permet de suivre en temps réel le travail sur le terrain, d'amener la transparence et de réduire le délai de traitement des données et des erreurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette phase va mobiliser 23 238 agents, dont 17 088 agents recenseurs, 4 913 chefs d'équipe et 687 contrôleurs recrutés selon une procédure rigoureuse de transparence. Pendant 14 jours, ces agents ont bénéficié d'une formation. Un acte salutaire pour Dr Francesco Galtieri, représentant de l'UNFPU en Guinée, qui a félicité l'engagement des autorités administratives pour ce processus. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères félicitations au gouvernement de la République de Guinée pour avoir donné et pour continuer à donner priorité au recensement général de la population à travers des financements publics très conséquents, ce qui remarque
l'importance qui est accordée d'un point de vue politique, même dans une période de transition ayant plusieurs priorités, parce qu'on sait très bien que les recensements, c'est des exercices qu'il faut mener avec une cadence régulière de 10 ans pour pouvoir disposer de données comparables, pour pouvoir suivre l'évolution de la population. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale se dit engagé afin de réussir cette opération. Pour cela, il compte sur la participation massive de tous les citoyens. Prévention et lutte contre le trafic et la consommation de la drogue couche en Guinée. Le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP, Dr Ben Youssouf Keïta, tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités guinéennes. Cet acteur politique est très remonté contre ce fléau qui détruit la jeunesse guinéenne ces derniers temps. Il a fait savoir au micro de Mamadou Tanouba. Dr Ben Youssouf Keïta sonne l'alerte par rapport à la consommation de la drogue par la jeunesse guinéenne, notamment la drogue couche importée de la Sierra Leone. Ces derniers temps, cette drogue conditionnée fait des victimes au sein de la couche juvénile qui s'adonnent à cœur joie, ce qui risque d'avoir un impact sérieux sur l'avenir des bras valides, s'alarme l'homme politique. Ça fait mal au cœur. Et en tant que politique, une fois de plus, c'est sur ces bras valides que nous comptons pour mettre en exécution notre projet de société. Le couche, qui aujourd'hui prend de l'ampleur, est une drogue terrible qui détruit le cerveau. Ce n'est pas seulement qui détruit le cerveau, mais il donne la sensation morbide. Il faut de la fermeté et de la vigilance au niveau des débarcadères et à la frontière de Pamelap pour freiner la pénétration de la drogue couche en Guinée, a recommandé Dr Ben Youssouf Keïta. Partout où il y a des débarcadères, qu'on mette des services de sécurité pour veiller à tous ceux qui rentrent, surtout les pêcheurs qui viennent d'ailleurs pour venir, afin que le couche ne rentre pas par les débarcadères. Et la frontière la plus connue, c'est la frontière de Pamelap, qu'on renforce la vigilance et le contrôle ainsi que la sécurité au niveau de Pamelap. Cela évitera que le couche rentre en Guinée. Dr Ben Youssouf Keïta propose une peine minimum de 7 ans contre les trafiquants et consommateurs de la drogue couche. Et si quelqu'un est pris avec le couche et vend le couche, eh bien, qu'il soit condamné à la hauteur de sa forfaiture parce qu'il détruit la jeunesse. Une peine minimum de 7 ans en prison lui donnera à réfléchir. Pour lutter contre la drogue couche en Guinée, les services spéciaux ont lancé récemment l'opération Épervier qui a permis d'arrêter beaucoup de trafiquants et de consommateurs. Et puis à Ansoumania village, les citoyens se plaignent du manque de route pour leur mouvement au quotidien. Le tronçon qui relie ce quartier à celui de Tobolon souffre de la finalisation des travaux de construction routière. Les travaux entamés sont à l'arrêt depuis un moment, provoquant ainsi des risques d'inondation dans la zone. Ansoubaï-le-Baldé. Difficile pour les usagers de circuler librement sur cette route où les travaux de construction sont à l'arrêt depuis un moment selon les riverains. Nous sommes à Ansoumania village dans la commune urbaine de Kabylie. Ce tronçon qui part de la zone d'Ansoumania à Tobolon peine à être finalisé. Les conducteurs de motos, de véhicules et les piétons se demandent quoi faire avec une telle route boueuse en cette période de pluie. De la saison des pluies et c'est pas facile parce que vous avez constaté, même les piétons ont du mal à traverser. Et quand tu es piéton comme moi, je marche à pied actuellement. Je me promène dans le quartier, mais si je ne porte pas de paires fermées, c'est pas facile. Et il y a la boue un peu partout et il y a des pampers maintenant même qui traînent un peu partout parce que les caniveaux sont mal franchement positionnés, il faut le dire. Il y a un peu en bas là-bas, à côté des cités, il y a il y a la rivière là-bas qui quitte en haut. Donc, lorsque les gens là sont venus, ils ont transformé complètement la rivière là. Donc, c'est pas facile. Quand la pluie tombe, l'eau est éparpillée un peu partout dans le quartier, il faut dire. Parce que là, ils l'ont déformé, il faut le dire, ils l'ont déformé. Parce qu'il y a des parties là-bas où on devrait mettre des ponts, mais là, ils n'ont pas envisagé. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas à la base, mais c'est un peu ça quoi.
Pour rouler sur leur engin, les conducteurs risquent des pannes à cause du mauvais état de la route. Il leur faut la force, le courage et la prudence au risque de voir leurs motos et véhicules immobilisés. Pour les piétons, ils sont obligés de marcher dans la boue pour se frayer un chemin. Hey, nous souffrons beaucoup ici. Regardez comment est l'état de la route. Nos motos et véhicules se gâtent à chaque fois que nous l'empruntons. Moi, si on me demandait, je dirais qu'il était mieux de laisser la route dans son état initial. Parce que là, ils n'ont rien fait pour sa construction, si ce n'est qu'aggraver les difficultés des populations. Donc, nous demandons l'aide des autorités. Les risques d'inondation sont aussi visibles. Les canaux d'évacuation en exécution sont remplis d'eau à ciel ouvert. À cela s'ajoute le mauvais état de la route qui mène de la cimenterie à Ansoumania village. Dans un autre cadre, à Conakry, les marchés et les transports publics connaissent une pénurie de billets de 100 et 500 francs guinéens. Cette pénurie complique les transactions quotidiennes et suscite la frustration des commerçants et des consommateurs. Les économistes craignent que la diminution des petites coupures n'indique de graves problèmes dans la politique monétaire du pays. Khadija Kaba. Le manque de petites coupures soulève des questions importantes, notamment en ce qui concerne les transactions quotidiennes dans le secteur informel. L'économiste Kerno Abdoulaye Bari met en lumière cette préoccupation croissante en soulignant son impact sur le commerce quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu peux avoir de l'argent, c'est des gros biens que tu as. Si bien que quand quelqu'un te demande, tu peux avoir 1000 francs avec toi, tu n'as pas 1000 francs. Tu as 20 000, tu as 10 000, tu as 5 000. Tu lui donnes 5 000. Moi-même le matin, quand mon fils doit lui payer le pain, il se trouve qu'il n'y a que des 10 000 et 20 000. Je cherche un peu partout si je peux avoir 5 000 quelque part là pour lui donner. Parce qu'une chose est très claire. Je lui donne les 10 000, quand il va y arriver, il n'y a pas de monnaie. C'est comme si j'ai payé le pain là à 10 000. Est-ce que vous voyez un peu cela? Donc c'est des choses pareilles. Le marché, c'est l'expression même de l'activité de la population à la base. La négligence persistante de l'émission de certains billets a suscité de vives critiques et un appel à une action immédiate de la part des autorités. Un appel urgent est lancé à la Banque centrale de Guinée pour qu'elle reprenne l'impression et la distribution des billets de 500 francs et de 1000 francs. Je pense que la Banque centrale, dans le cadre de sa politique monétaire, a raté une opportunité de se faire applaudir par tous les Guinéens. Les gens allaient sortir dans la rue, danser, chanter. Si on leur avait dit, on est en train d'émettre des nouveaux billets de 5 000, de nouveaux de 500 francs, de 1000 francs. Parce que voilà ce qui se passe actuellement. L'inflation peut être là sans justification. Donc, en émettant ces billets de 100 francs là, les consommateurs des transports allaient payer 1300. Ça va faire baisser, d'accord, le coût de la vie de ces personnes-là en termes de transport. C'est 200 ou 300 francs multipliés par le nombre de fois qu'ils empruntent des véhicules, par le nombre de Guinéens qui se transportent tous les jours. C'est des centaines de milliards qu'on va dégager. Et ça peut servir à quelque chose. Le déclin des billets de faible valeur touche principalement les groupes les plus défavorisés de la société. Les personnes disposant de moins de ressources peuvent avoir encore plus de difficultés à gérer les transactions quotidiennes. Comme annoncé à l'entame, Zoom ce soir sur les Faninko, ces femmes venues de l'intérieur du pays pour fuir la précarité afin de s'installer à Conakry. Dans la capitale, elles font une seule activité, la lessive, en échange de quelques billets de banque. Souvent en groupe, elles sillonnent les quartiers et font du porte-à-porte pour proposer leurs services. Elles lavent des habits dans l'espoir d'économiser suffisamment d'argent pour rentrer chez elles. C'est un reportage de Guy Babari. Avec un enfant attaché dans le dos et un petit sachet sur la tête, elles vont de maison en maison à la recherche d'habits à laver. Arrivée à Conakry depuis plusieurs mois, Djamounou Kondé nous raconte son quotidien.
Cela fait une année et quelques mois que je suis dans ce métier. Chez nous, c'est la pauvreté. Il n'y a rien là-bas. C'est pourquoi nous faisons ce travail, sinon nous ne gagnons pas beaucoup. Quand nous avons un client, on l'avons complet à 1000 francs guinéens et on laisse le numéro pour qu'il nous contacte après. Mariée et mère de famille, Hawa Condé exerce aussi ce métier. Elle affirme n'avoir pas d'autre choix pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est la pauvreté qui nous pousse à faire ce travail. On rassemble le peu qu'on gagne ici. C'est ce qui nous permet de nous occuper de nos enfants. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous demandons vraiment de l'aide. Rencontrée dans un quartier de Conakry, Yelira Kamara dit comprendre la situation de ces femmes et explique pourquoi elle leur vient parfois en aide. Elles sont là chaque matin. Elles font cela parce qu'elles n'ont pas le choix. Imaginez combien de fois c'est difficile de laver même ses propres habits et elles le font chaque jour pour gagner de quoi manger. Moi, je sais combien de fois c'est difficile pour elles car à chaque fois je reçois un groupe avec même des enfants dans des conditions très difficiles. Si dans le passé ce sont plus les hommes qui le pratiquaient, l'exode rural touche désormais de plus en plus de femmes. Une situation très compliquée dans la mesure où elles sont souvent des mères de famille et plus vulnérables. Et pour finir, le Sili local a affronté ce vendredi 4 juillet son homologue du Sénégal lors d'un match amical qui entre dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN. La rencontre disputée au stade annexe de Diamniadio à Dakar s'est soldée sur un score nul et vierge. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Souleymane Abedi s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs après seulement 2 jours de préparation, propos recueillis par Germaine Mansaré. Par rapport au match, dès l'entame du jeu, nous avons vu une équipe championne en titre qui nous a attaqué haut, ils nous ont emmerdés, ils n'ont pas voulu la sortie de balle, on a été emmerdés pendant 15-20 minutes, nous n'avons pas existé, nous avons essayé d'observer l'adversaire parce que c'est très difficile de jouer contre un adversaire inconnu. Alors, il fallait d'abord fermer les espaces, attendre et voir un peu ce que ça va donner. Et je pense qu'après 25 minutes, nous avons ouvert le match et on a vu un match plaisant. Donc, félicitations d'abord aux deux équipes. On sait que voilà, l'équipe sénégalaise s'est bien préparée, ça fait un bout de temps. Et nous, on a fait 2 jours d'entraînement. Et moi, je pense que par rapport aux résultats, moi, je suis satisfait. Positif, par rapport à ce que j'ai préparé en 2 jours, on a pu ressortir ça à un moment donné, tactiquement. Et c'est des professionnels. Je pense que 2 jours, c'est pas suffisant. Au minimum, quand on a 2 semaines pour préparer 2-3 tableaux, là, je peux comprendre, mais en 2 jours, il fallait accompagner les joueurs. Donc, c'est ce qui était positif. Nous avons résisté pendant les 15-20 premières mi-temps. Après, nous avons récupéré le match. Et en deuxième mi-temps, je pense que par rapport à la physionomie du match, en 2001, on était là, nous étions présents et on a eu des occasions. On était plus coriaces dans le match. Donc, ça déjà, j'étais vraiment content. Pour moi, c'était vraiment positif. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de Kavi TV. Au revoir.